Bonsoir, oui ça va trembler parce que déjà l'année dernière ici ça avait tremblé. Je vais un petit peu jouer les commerciaux pour les derniers indécis. Sachez que l'année dernière il y a eu un 5-1, beaucoup de spectacles et on s'attend à du spectacle parce que Lens est l'une des meilleures équipes à l'extérieur. C'est tout simplement sur les 5 dernières journées de championnat la meilleure équipe de France, le Racing Club de Lens avec 4 victoires et une défaite et toujours aussi à l'aise à l'extérieur, les hommes de Daniel Leclerc. Et puis en face il y a une équipe de Monaco ce soir dont on ne sait pas trop comment elle va se comporter parce qu'il y a les absences des meilleurs buteurs que sont Ikpeba, que sont Trezeguet et que sont Thierry Henry. Ils sont tous blessés donc ne joueront pas. Alors une attaque indécise ce soir avec Ludovic Giuli qui aimerait bien marquer son premier but sous le maillot monégasque, avec Robert Spear qui lui n'a plus marqué depuis la 5e journée du championnat, le Croate. Ça va trembler, c'est sûr pour ce Monaco-Lens parce qu'il y a deux équipes qui jouent très très bien au football et puis je sais pas, ça sent le spectacle. Et puis on parlait de Dauphins, ils resteront Dauphins ce soir quoi qu'il arrive, même en cas de victoire, eh bien ils resteront à 1 point du leader Metz. Une attaque inédite du côté de Monaco. Ludovic Giuli évoluera à la pointe de l'équipe monégasque ce soir aux côtés du Croate Robert Spear, compte tenu des absences d'Ikpeba, Trezeguet et Henry, tous blessés. Et en face du côté lensois, de la solidité, de l'enthousiasme, solidité caractérisée par le très puissant Marc-Vivien Foé que l'on s'arracherait déjà dans quelques grands clubs européens. Et l'enthousiasme toujours intact du ch'ti Jean-Guy Wallem qui conduit cette saison les 100 et or vers une des plus belles saisons de l'histoire du club. Bonsoir, on en saura certainement un peu plus au terme de ces 90 minutes des chances de ces deux formations de devenir championnes de France. Ces deux formations qui sont ce soir, avant même d'aborder cette rencontre, à 4 points de Metz qui a réussi un gros coup hier, le FC Metz, Metz qui s'est imposé contre Marseille. Et donc, eh bien, pour recoller, pour rester au contact des Lorrains, ce soir, Lens ou Monaco, Monaco ou Lens doivent l'emporter, doivent marquer 3 points, Fabrice, pour espérer être champion. Oui, c'est vrai, il faut impérativement rester dans le bon wagon. Ils l'ont fait de toute façon, ces deux formations, depuis le début du championnat. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais à l'arrivée, on voit qu'il y a 4-5 clubs qui sont à la lutte pour le titre. Alors c'est vrai que Metz a gagné hier soir. C'est vrai qu'il y a 4 points de différence. Mais même s'il y avait un score nul entre les deux formations, ça hypothèquerait pas la fin de championnat. Parce qu'on s'est aperçu que dans ce championnat, de journée en journée, il y a toujours un sursaut d'un ou de deux clubs, ce qui donne cette fin de championnat complètement palpitante et qui va le rester en tout cas jusqu'à la fin sûrement. Les chiffres, c'est ce que nous témoignaient aujourd'hui nos confrères du journal L'Équipe, donneraient Metz champion parce que généralement l'équipe qui gagne le sommet, vous savez ce qu'on appelle le sommet du championnat, ça avait lieu hier entre les deux co-leaders, entre Metz et Marseille. Et bien cette équipe qui gagne ce sommet, a priori, est championne de France. Mais cette année, c'est un championnat où les chiffres sont un petit peu blackboulés. Oui, c'est particulier. C'est un petit peu particulier. C'est vrai aussi que Metz n'a plus que le championnat, je dirais, à jouer. Ils se sont fait éliminer dans les deux coupes, Coupe de la Ligue et Coupe de France. C'est pas le cas de Lens, qui est encore en compétition dans ces deux coupes, donc c'est important pour eux. C'est pas le cas de Monaco, qui est encore qualifié en Coupe de France. Coupe d'Europe également, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de matchs, mais au niveau professionnel, les joueurs préfèrent jouer tous les 3 jours, même s'il faut enchaîner des matchs très très importants, très durs physiquement. À l'arrivée, ils préfèrent parce qu'ils sont dans un rythme et ils préfèrent aller comme ça jusqu'au bout du championnat plutôt que d'avoir des 10 jours sans rien faire. Alors vous parliez d'épreuves physiques, il y en a eu une vraie mercredi dernier ici à Louis II pour l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a laissé un petit peu des miettes dans ce duel de Ligue des Champions face à Manchester United. Pour preuve, je vous le disais tout à l'heure en présentation, l'attaque, la meilleure attaque, l'attaque rêvée de l'AS Monaco est absente ce soir, à savoir le meilleur buteur Trezeguet qui a marqué 14 buts. Il est blessé, il a un problème au genou, devrait revenir pour le match à Auxerre. Ikpeba, le deuxième meilleur buteur avec 13 buts marqués, lui aussi est blessé, touché à la cheville, tout comme Thierry Henry qui est le 3e meilleur buteur de l'AS Monaco. Voilà, je viens de vous donner déjà 3 éléments importants de la composition de l'équipe de l'AS Monaco. Ça nous conduit avec Fabrice à nous décrire ce que va être l'AS Monaco ce soir sur la pelouse de Louis II face à Lens. Oui, une équipe new look, surtout en attaque. Il ne faut pas oublier non plus la blessure de Konik derrière. Vous parliez d'efforts intenses et importants contre Manchester. Défensivement aussi, Konik a dû déclarer forfait. Barthez dans les buts, une défense donc un petit peu remaniée. Sagnol à droite, Léonard à gauche, ça ne change pas. Par contre, c'est Djetou qui jouait milieu de terrain, qui revient
au poste de stopper en compagnie du libéro très important de cette formation, Dumas. Milieu de terrain avec la rentrée de Dacosta qui va jouer le plus défensif. À droite, Legwinski, à gauche, Collins et puis Benarbia en soutien des deux attaquants New Look pour ce match. Giuli et Spear, vous le signaliez tout à l'heure Christophe, Giuli qui aimerait bien marquer son premier but à Monaco. Ouais, ça peut être sa soirée ce soir. On a vu l'allure de cette équipe. Quelqu'un qui serait pas trop initié, qui arriverait comme ça dans le... Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal déjà, pas mal, compte tenu des absences. Je sais pas si on retrouve Lucien Dabila qui sera avec nous sur le terrain. On va le retrouver avant la composition de l'équipe de Lens. Allez, oui, justement avec Ludovic Giuli. Ludovic, ce soir, vous êtes un petit peu, pas le joker, parce que c'est pas exactement le mot, mais l'homme frais de l'AS Monaco, puisque vous n'avez pas participé à la Ligue des Champions, puisque vous n'étiez pas qualifié. Qu'est-ce que vous a demandé Jean Tigana? Est-ce que vous avez un rôle particulier ce soir? Non, je joue un peu plus haut que d'habitude et je vais essayer de faire beaucoup d'appels pour être disponible. Et bon, après on verra devant le but comment ça va se passer, mais être disponible, c'est le mot-clé. Vous avez dit dans la presse, vous avez dit que marquer un but, ce sera un peu le déclic pour vous sentir totalement à l'aise dans cette équipe monégasque. Oui, c'est sûr. Bon, cette année, j'ai pas marqué beaucoup de buts et j'en suis à 1. Et ça me ferait plaisir de marquer ce soir. Mais bon, si je donne un bon ballon, ça sera pareil pour moi. Rendez-vous dans 1h30. Voilà. Merci Ludovic Giuli. Il a marqué un but, c'est avec l'OL cette saison, toujours pas avec Monaco. Alors on a parlé des absences monégasques, on a vu l'allure de l'équipe de Monaco, on verra tout à l'heure son rendement sur la pelouse de Louis II. En face, le grand complet pour le Racing Club de Lens. Je vous l'ai dit, la meilleure équipe du championnat sur les 5 dernières journées. Un bilan de 4 victoires et une seule défaite. Avec Lens, c'est tout noir ou tout blanc, c'est ou victoire ou défaite. Et oui, donc on espère en tout cas nous voir pas mal de buts, une équipe offensive, hein, vous le voyez. Varmus dans les buts, Wallem libéraux, DU qui passe stopper en l'absence de Magnier grippé, Sikora à droite, Lachor à gauche. Milieu de terrain, 3 éléments, Foé, Debev les plus défensifs, je serais tenté de dire, et Ziani en soutien des 3 attaquants, même si Smisser et Brunel vont revenir au milieu du terrain pour apporter bien sûr main forte à ces milieux de terrain. Smisser à droite, Brunel qui a été préféré à Vérel qui revient de blessure, et Anton Drobniak dont on attend quand même peut-être un petit peu plus, surtout à l'extérieur de la part de Daniel Leclerc. Il aimerait bien que son avant-centre puisse marquer davantage et puisse participer un petit peu plus dans le jeu. Les arbitres de la rencontre, Gilles Chéron au centre, assisté de messieurs Jean-Claude Lefranc et Daniel Becchinia. Les deux capitaines, Fabien Barthez, le gardien de l'équipe de France, et Jean-Guy Wallem, le ch'ti, le sang et or jusqu'au fond des veines. Jean-Guy Wallem, toujours fidèle au club et qui pourrait conduire cette année Lens vers la conquête d'un trophée, que ce soit une coupe, que ce soit le championnat. Parce que Fabrice, Lens est à peu près la seule équipe, on va dire avec le Paris Saint-Germain, à pouvoir jouer sur les 3 tableaux encore. Ah oui, non, c'est fabuleux. On en a discuté tout à l'heure avec l'entraîneur Daniel Leclerc. Et c'est vrai qu'on disait, mais c'est quand même fabuleux pour un joueur d'être là mi-février et entamer mars, à savoir qu'il peut y avoir au bout de cette saison 3 trophées. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le titre de champion de France, Lens y pense comme Metz, comme Marseille, comme Monaco, comme Paris encore. Donc ils sont dans une situation vraiment très très bonne situation, et en plus ils n'ont pas de pression. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pression sur Marseille, sur Metz, sur Monaco que sur eux, donc ils jouent les matchs un par un et ils les jouent très bien. La preuve, ils sont là. Et oui, il n'y a pas de pression. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas trop du Racing Club de Lens. Tout ça se passe dans la discrétion, une discrétion caractérisée par le personnage à la tête de cette équipe lensoise, Daniel Leclerc, qui ne fait pas beaucoup de bruit mais qui agit très très bien. Et Lens nous offre un très très beau championnat, parce que Lens régulièrement nous offre de belles prestations et de beaux matchs, et notamment à l'extérieur. C'est toujours très ouvert, c'est toujours très animé. C'est parti sous le coup de sifflet de monsieur Chéron. Premier ballon à Guillaume Varmuse et à Frédéric Déhu. Alors des sangs et or qui sont en ciel ce soir, en ciel et marine. Et une équipe de l'AS Monaco qui bien sûr ne va pas se livrer et partir à l'abordage. Le ballon est sorti. Ils ont joué donc en Champions League, et physiquement c'est vrai qu'il faut se remettre en route. En plus, bon, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que l'ambiance ici n'est pas phénoménale. Il n'y a pas beaucoup de monde pour ce match qui est quand même un match au sommet. Et c'est un petit peu dommage, parce que pour des joueurs qui ont joué la Coupe d'Europe, il est important d'avoir le soutien du public pour se remotiver et rentrer tout de suite dans la rencontre. Martin Djetou cherchait sur la gauche Ludovic Giuli, et position de hors-jeu. Oui.
Johan Lachor. Et le démarrage là-bas sur côté gauche de Philippe Brunel, anticipé par Fabien Barthez. Première grosse sortie de Fabien Barthez et déjà étalage de tout le talent de ce grand bonhomme du football français. Oh, c'est phénoménal ce que fait Barthez, d'autant plus phénoménal qu'en début de match comme ça. Ça va aller très vite avec Giuli. Il faut savoir se préparer, se concentrer pour entrer tout de suite dans la rencontre, parce qu'après 1 minute de jeu, il faut intervenir sur une action très chaude. Et on voit la différence entre les très très grands et puis ceux qui sont un petit peu moins bien, quoi. Et pour tout dire, là, un grand libéraux de classe internationale n'aurait pas fait mieux que Fabien Barthez sur la trajectoire de ce ballon-là. En tout cas, on s'aperçoit que Lens est venu, comme nous le disait Daniel Leclerc, est venu ici au Louis II pour jouer son jeu, pour se faire plaisir, parce qu'avant tout, il y a une équipe qui est entreprenante, mais qui veut jouer au ballon, qui veut aller de l'avant. Et c'est ce qui explique aussi les très bons résultats. Oui, Smisser qui accélère et qui devance Léonard. Malheureusement, le centre de Vladimir Smisser va mourir derrière les buts de Fabien Barthez. Vous voyez, 2 minutes 30 de jeu à peine et on voit déjà pas mal de choses. Et puis avec Smisser à droite et Brunel sur le côté gauche, il y a des possibilités d'écarter le jeu et de passer dans le dos de la défense de Monaco. Ce qui explique pour l'instant ces 2 bonnes possibilités avec Brunel tout à l'heure et Smisser maintenant. Martin Djetou joue avec son libéro Franck Dumas. Et appel de balle d'Ali Benarbia devancé par Marc-Vivien Foé à la récupération. Benarbia qui va avoir un rôle peut-être un petit peu plus tourné vers l'avant ce soir, même si c'est l'organisateur du jeu monégasque. C'est vrai qu'il n'y a pratiquement qu'un véritable avant-centre, c'est Spéard. Giuli, c'est pas un véritable attaquant, hein. Il est aussi un peu meneur de jeu et c'est un peu un feu follet. Donc il va falloir peut-être en alternance avec Giuli que Benarbia aille un petit peu plus devant et donne des solutions au milieu de terrain et aux défenseurs monégasques. Coup de sifflet de Monsieur Chéron pour une faute sur Ziani, un coup franc rapidement joué et on cherche très vite Drobniak. Finalement c'est Smisser qui hérite de ce ballon et qui peut le donner impeccablement à Debev. Oh, stoppé régulièrement par Léonard. En tout cas, Debev avait vu qu'il avait poussé très loin le ballon. Je ne sais pas s'il l'a vraiment touché, Léonard. Ouais, il a tentative quand même. Donc, faute sifflée par Monsieur Chéron, justifiée. Avec beaucoup de monde dans la surface de réparation, notamment Foé. Oui, garrot jeu de tête de Marc-Vivien Foé à celui de Frédéric Déhu également. C'est finalement renvoyé dans un premier temps par Franck Dumas. Ça va revenir avec Brunel. Revient derrière, Debev qui fait tourner Johan Lachor, Déhu, Jean-Guy Wallem, le capitaine lensois. Oui, c'est bien fait, très bien fait. Pour Marc-Vivien Foé dans la surface maintenant et le centre en retrait de Foé. Stoppé, relancé par Dumas et Collins, Spéard. Et on voit toute l'importance que peut avoir Franck Dumas, le libéro monégasque en jeu, sur ce genre de situation où l'expérience parle. Et c'est vrai que là, il y avait une opportunité énorme pour Marc-Vivien Foé. Il y a énormément de mobilité autour du porteur du ballon lensois. Il y a beaucoup de solutions. Oui, il y a du rythme aussi, hein, Fabrice. Quelle intensité en ce début de match. Mais de toute façon, on s'y attend et on va se régaler. Il n'y avait pas besoin d'attendre ces 5 premières minutes pour s'en convaincre. Monaco et Lens font figure du haut du tableau. Ce sont 2 des meilleures équipes du championnat de France. On sait pourquoi. Oui, et puis dans l'esprit, lorsque l'on veut jouer au ballon, jouer vers l'avant, et puis surtout se procurer des occasions et marquer des buts, ça donne obligatoirement un match rythmé avec peu d'arrêts de jeu et des occasions. Il y en a eu une tout à l'heure avec Brunel, en espérant qu'il y en ait maintenant beaucoup d'autres. Dumas avec Ali Benarbia qui est venu chercher ce ballon et qui a alerté Léonard. C'est pas passé sous le pressing de Bev. D'Acosta. Oui, on lui a bien parlé à D'Acosta pour qu'il puisse garder le ballon dans les pieds. Spéard qui a voulu jouer en déviation mais bien pris par Jean-Guy Wallem et ça va repartir très vite de l'autre côté avec Brunel. Ziani
Aspear qui va avoir, Christophe, un rôle pas facile à effectuer, puisque c'est lui qui va devoir jouer un peu en pivot pour des joueurs comme Julie qui va tourner autour, comme Benarbia, ou des joueurs du milieu de terrain qui vont arriver lancés. Donc lui, il n'aura peut-être pas souvent le ballon, mais le peu de ballon qu'il va toucher, il va falloir qu'il mette vraiment ses coéquipiers dans de bonnes conditions. Johan Lachor a voulu jouer le long là-bas avec Brunel à une position de hors-jeu signalée. Ici hors-jeu, c'est pas de ce côté-là, c'est plutôt de notre côté à nous avec Smisser. Hein. Ah ouais, une équipe lensoise bien regroupée qui exerce le pressing très très haut au niveau de plus loin que la ligne médiane, qui récupère ses ballons, et là ils peuvent être dangereux les joueurs lensois. Avec Ziani qui laisse pour Lachor. Ouais, bon pressing aussi de l'autre côté de Legwinski. Et récupération monégasque d'Acosta avec Collins. Legwinski qui peut lancer Ludovic Giuli. Voilà un bon ballon pour les monégasques. Et pour Giuli face à Frédéric Déhu. Oui, la seule petite incertitude du côté monégasque, c'est peut-être le manque de repères, le manque d'automatisme. Même si à l'entraînement, ils ont l'habitude de jouer ensemble. C'est vrai que lorsque l'on a Trezeguet, Henry, Peba devant, on connaît les déplacements, on sait où ils veulent le ballon, on sait où leur donner. Là, c'est un petit peu plus embêtant. Franck Dumas va revenir derrière jusqu'à Fabien Barthez. Relance avec Dumas. Oui, un bon ballon pour Legwinski qui a de l'espace. Avec une petite faute de Ziani. Il voulait jouer vite, Legwinski, il a été empêché par Brunel. Et du coup, il va aller se placer dans la surface de réparation pour tenter d'aller mettre sa tête. Legwinski, on connaît la qualité du jeu de tête du milieu de terrain monégasque. Et on a aperçu également Martin Djetou venir porter main forte. C'est renvoyé par Foé. Et une main d'Ali Benarbia. Ça n'échappe pas à Monsieur Chéron. Qui lui aussi, Monsieur Chéron, est bien rentré dans le rythme de la partie. Les supporters lensois qui ont fait le déplacement sont déjà une bonne petite colonie là, mais ils auraient pu être encore plus nombreux. Malheureusement, un bus de supporters lensois est tombé en panne du côté de Troyes à mi-chemin, et ces pauvres supporters n'ont pas pu rallier Monaco malheureusement parce que le bus a fait demi-tour. Mais le club a généreusement offert une soirée repas et kiosque, et donc les supporters lensois à qui on adresse un salut tout particulier suivent ce match en notre compagnie. Brunel. Oui, très bon retour de Willy Sagnol. Et on voit toute la détermination, la hargne de cette équipe lensoise qui ne veut pas céder un pouce de terrain. Tout à son honneur. Audacieux de Franck Dumas, ça a fonctionné pour D'Acosta. Léonard avec D'Acosta. Ouais, pendant ce temps-là, du côté du banc de touche lensois, Daniel Leclerc donne quelques conseils à ses joueurs et plus particulièrement à ses hommes de couloir, dont Philippe Brunel. Philippe Brunel à qui il demande de changer le jeu de temps en temps, de faire de longues transversales pour essayer d'éprouver un peu certainement les monégasques, essayer de les faire courir et peut-être aussi essayer de les surprendre en pouvant marquer un but. Oui, en jouant dans le dos de la défense. Voilà, exactement. Par des longues transversales, déporter le jeu pour quelqu'un qui arrive lancé de derrière. C'est vrai qu'en jouant avec 3 attaquants, c'est beaucoup plus facile. Toutes les zones sont prises. Alors, d'un côté, on se laisse pousser la moustache du côté de Gentilgana. Et de l'autre côté, Daniel Leclerc, à l'instar de certains de ses joueurs, se laisse pousser la barbe. Parce que ça, c'est la tradition des coupes. Tant que Lens sera présent en coupe, que ce soit Coupe de la Ligue ou Coupe de France, la barbe poussera plus ou moins vite. Et ça pousse 2 fois plus vite, nous a dit Daniel Leclerc, parce qu'ils sont encore présents dans les 2 coupes. Et il est obligé de sortir un petit peu le ciseau pour ne pas ressembler au Père Noël pour l'instant.
Alors la grosse difficulté du côté de Monaco, c'est de pouvoir trouver dans un premier temps Ali Benarbia, le meneur de jeu monégasque, pour qu'il oriente ensuite le jeu de cette équipe de la Principauté. Et bien sûr de trouver Giuli et Espéar. Et pour l'instant, on a un petit peu de mal, même si là, Giuli a l'opportunité d'aller déborder. Oui, bien lancé par Sagnol, et ce sera le premier corner de la rencontre en faveur des Monégasques sur ce bon ballon de Sagnol. Et la bonne course de Ludovic Giuli, qui était pas loin de prendre de vitesse la défense lensoise là. Et c'est lui, Ludovic Giuli, qui frappe ce corner. C'est sortant pour la tête de Djetou, contré par Drobniak. Ça revient sur Giuli. Ah, ça va être compliqué. Brunel est revenu défendre. Drobniak, c'est parti pour la contre-attaque avec Smisser maintenant. Anto Drobniak encore. Smisser, oh, il n'était pas hors jeu, Ziani. C'était remarquablement fait du côté lensois. Oh, et c'est là qu'on voit une équipe complètement en confiance. Ça repart très vite avec Benarbia. Benarbia qui peut jouer avec Sylvain Lekvinski. Redonne Ali Benarbia tout proche de la surface de réparation. Mais on s'arrête à la surface de réparation pour repartir dans l'autre sens. Oh, quelle lutte. Oh, c'est une lutte entre costauds là. C'est une lutte pour conquérir le ballon. C'est une lutte pour aller très vite dans le camp adverse et devant la surface de réparation adverse. Un petit peu plus de facilité, je serais tenté de dire, pour aller un peu plus loin pour l'instant du côté lensois. Mais c'est vrai qu'il y a 3 appuis devant et ça c'est important. Mais on a vu en une touche de balle, qu'est-ce que c'est joli de pouvoir enchaîner comme ça une progression. Et je disais tout à l'heure, une équipe en confiance, c'est sur ce genre d'action que l'on voit une équipe vraiment compétitive et qui veut aller de l'avant, qui veut jouer au ballon. Du côté de Monaco, un petit peu plus de difficultés parce que justement il n'y a pas ces automatismes qu'il y a du côté de Lens. Oh, toute la puissance de Marc-Vivien Fouet sur cette action qui a mis en difficulté l'équipe monégasque, qui s'en sort quand même. Bonne intervention de Sikora qui peut lancer Debev, suivi par Djetou. Debev parvient à centrer. Voilà pourquoi ce match va être bien, parce que tout le monde ose à peu près tout. Ah oui, parce qu'on voit régulièrement, pas uniquement que les attaquants, on voit les milieux de terrain, on verra bientôt sûrement les latéraux qui viendront tenter d'apporter le surnom, mais pourquoi pas de déborder. Et côté monégasque, petite colère de Jean Tigana qui n'apprécie pas vraiment pour l'instant la performance et surtout le placement de Philippe Léonard. Il lui reproche un peu d'être absent au marquage et de laisser un peu le côté droit offensif lensois un peu trop libre. Ouais, nouvelle offensive lensoise et nouveau centre, c'était signé Brunel cette fois. Lekvinski pour remettre de l'ordre avec Sagnol, bien fait. Qui a fait mine de changer le jeu, Willy Sagnol, et qui progresse toujours ballon au pied. Ouais, qui n'a pas beaucoup de solutions, il est obligé de jouer latéralement. Et Giuli, nouvel appel de balle. Il va avoir un rôle important, hein, Ludovic Giuli. On le voit partout sur le front de l'attaque. Ouais, difficile parce qu'on l'a vu tout à l'heure appeler énormément sur le côté droit. Maintenant, il est venu sur le côté gauche. Alors, faut pas se leurrer, hein, c'est un petit gabarit, mais il a un potentiel, un physique monstre. Il peut vraiment faire cela sans aucun problème. Mais c'est vrai qu'il manque aussi un petit peu de compétition et qu'au fur et à mesure de la partie, s'il continue à faire ce genre d'action en demandant le ballon sur 30 mètres, sur des courses de 30 mètres très longues, il peut physiquement avoir besoin de souffler. Lekvinski en profondeur avec Giuli, devancé là par Johan Lachor. Ça va revenir dans les pieds monégasques. Dumas avec Collins. Et pour l'instant, on a beaucoup de mal à trouver Robert Spéard. Comme on le voit, hein, sur le plan de Georges Geoffrey, hein, une équipe très compacte du côté lensois. Brunel cherche devant Anto Drobniak, intervention de Martin Djetou et de Marc-Vivien Fouet pour récupérer le ballon de l'autre côté. Oh, qui peut lancer Drobniak, pas hors jeu, Anto Drobniak. Ouais, quel retour de Martin Djetou. Et le coup de sifflet de Monsieur Chéron qui sanctionne une faute d'Anto Drobniak. Et il a raison, Monsieur Chéron. Je crois qu'il a fait une petite obstruction, une petite poussée. Voilà, il était à court. C'est peu de choses, mais ça permet de déséquilibrer l'adversaire.
Bien vu de la part de Monsieur Chéron. On a passé le premier quart d'heure dans cette rencontre, toujours 0-0. Christophe et Fabrice, j'ai une petite question pour vous. Moi qui suis au bord du terrain, j'ai l'impression que les Monégas, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous d'en haut, vu d'en haut, mais les Monégas manquent un peu de fraîcheur physique, ce qui est un peu logique puisqu'ils ont joué mercredi. Et surtout qu'il manque un peu de vivacité. Et pour l'instant, les Lensois bien en place ne sont pas vraiment en danger. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous d'en haut. Oui, il manque de vivacité. Bon, de par le physique, bien sûr, des matchs de la Ligue des Champions, mais aussi parce que il manque un petit peu de poids, je tentais de dire, devant. Il n'y a pas, attention à la reprise peut-être de Benarbia. Oui, Benarbia qui va pouvoir armer sa frappe. C'est passé hors cadre, à côté du cadre de Varmuz. Il manque des attaquants, Lucien, et c'est vrai qu'on ne se passe pas aussi facilement que cela de Trezeguet, de Ikpeba, de Henry. Et ce sont des joueurs qui, 14 buts pour Trezeguet, 13 buts pour Ikpeba et 4 je crois pour Thierry Henry. À eux 3, ça fait quand même beaucoup de buts. Et au niveau des automatismes, pas facile de les remplacer. Donc ça explique en grande partie le jeu offensif un petit peu difficile pour l'instant de l'AS Monaco. C'est bien simple, Monaco a marqué 41 buts pour l'instant dans ce championnat. Et à eux 3, Ikpeba, Trezeguet et Henry en ont marqué 31. Trop fort pour Joly, récupéré par Marc-Vivien Foé qui touche un maximum de ballons. Lachor cherchait Brunel. Et un ballon perdu côté Lensois. Joly. Bien pris encore par Marc-Vivien Foé. Souverain impérial au milieu de terrain. Dumas avec Martin Djetou. Une équipe lensoise bien en place. Quelques approximations en ce moment. Il faut mettre ce ballon à terre. Djetou l'a bien compris, mais là encore devancé par Marc-Vivien Foé. Sagnol. Joue dans l'axe avec Djetou. Écarte jusqu'à Philippe Léonard. Cherche long devant Ouspear ou Djouli. Ni l'un ni l'autre. C'est la tête de Johan Lachor pour repousser ce ballon. Dumas avec Collins. Franck Dumas encore. Ali Benarbia laisse derrière à Dacosta et la bonne intervention de Ziani pour replacer son équipe dans le bon sens. Pas pour longtemps. Benarbia tente de contourner Marc-Vivien Foé. Tout cela est un petit peu laborieux pour le moment et Monaco s'en sort quand même. Avec une faute de main sifflée par Monsieur Chéron. Oui, laborieux c'est le mot exact, Christophe. Il y a une bonne préparation à partir de Franck Dumas au niveau du milieu de terrain lorsque l'on trouve Ali Benarbia. Par contre ensuite on a du mal à enchaîner les mouvements. Tout le problème est là pour l'AS Monaco. Donc les coups francs, les coups de pied arrêtés vont être très importants. Égard à la tête de Legwinski sur celui-là. Au premier poteau devancé par Johan Lachor. Corner donc logique, sifflé par Monsieur Chéron. Par Sikora, c'était pas Lachor. Sur ce corner, donc Legwinski est au premier poteau, Martin Djetou au deuxième, Spear au niveau du point de pénalty. Et Foé qui s'impose dans la surface, la reprise de John Collins qui aurait pu être exploité dans la surface par Dacosta. Dumas qui a tenté d'écarter, bonne sortie. Ça va aller très vite. Sikora maintenant Brunel et l'accélération des Lensois et le bon retour de Sylvain Legwinski, impeccable. Collins avec Dacosta. Ali Benarbia. Dacosta derrière avec Martin Djetou, Franck Dumas. Ça y est, on a l'impression quand même que Monaco trouve un petit peu ses marques là. Oui, ils font bien tourner le ballon, mais pour l'instant c'est au milieu du terrain. Et ils ont quand même un petit peu de mal à avancer, à aller s'installer dans les 25 mètres lensois. Il y a, comme je disais tout à l'heure, une bonne préparation. Le ballon qui circule bien. Après, ce sont les appels de balles qui manquent un petit peu devant. Smisser voulait jouer le grand pont sur Léonard. Collins qui avait senti le coup est revenu chercher ce ballon et va le remonter maintenant, l'Écossais. Voilà, il n'y a pas beaucoup de solutions pour lui, donc il est obligé de temporiser. Spear n'est pas un joueur de rupture comme peut l'être Ikpeba ou Henry.
Alors Ludovic Gioli pour l'instant essaie bien de créer des brèches comme lui a demandé Jean Tigana. Mais pour l'instant ça ne suffit pas. Ouais, super bien fait de la part d'Ali Benarbia. Ça a presque fonctionné jusqu'à Ludovic Gioli. Superbe geste technique au milieu de terrain d'Ali Benarbia, le meneur de jeu monégasque. Et ouverture quasi millimétrée. Giuli avec Collins devancé par Ziani. Smisser est venu chercher ce ballon aussi avec Debev. Foé maintenant. Ah, qui a voulu écarter le jeu. On ne s'est pas compris entre Foé et Brunel. Les Camerounais de retour du Burkina Faso, où les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas fait grosse impression. Djetou avec Philippe Léonard. John Collins. On est bien fermé de la part de Smisser. Oh, attention, Djetou là qui prend des risques face à Drobniak. Et plus le match va avancer, et s'il n'y a pas d'occasion du côté de Monaco, obligatoirement on va voir des défenseurs prendre des risques. Ça peut être Djetou, ça peut être aussi Franck Dumas pour apporter la supériorité numérique au niveau du milieu de terrain et sortir de derrière. Ça peut être aussi Legwinski qui s'engage parce qu'il aime bien ça. Mais en contrepartie, on s'expose bien sûr au contre. Il faut aller chercher ce ballon avant qu'il ne sorte. Voilà l'effort produit par Philippe Léonard. Avec Dumas. Et du côté lensois, Christophe, on voit la formation dès la perte du ballon se replace au niveau de la ligne médiane avec un homme de pointe Drobniak et le pressing est engagé ensuite. Une nouvelle perforation là-bas de Legwinski. Et toujours suivi par Marc-Vivien Foé. Il va pas être simple à passer ce soir, Foé. Sagnol qui tente sa chance de loin et pourquoi pas le latéral droit de l'équipe monégasque, pourquoi pas. Ah, ça peut être la solution, ces frappes lointaines. Et puis aussi, ça permet aux joueurs de se dire qu'il faut tenter et peut-être pousser les attaquants à faire ce genre de geste, à ne pas être dans une situation vraiment de très très bonne qualité. Il faut pouvoir aussi enchaîner un dribble et une frappe dans la foulée. Djetou qui devance Vladimir Smisser et qui va obtenir un coup franc. Martin Djetou. On parle beaucoup de Foé du côté lensois. Djetou dans son entame de match est pas mal non plus. Et on parle de la puissance de Foé, mais c'est vrai que Djetou il est impressionnant lorsqu'il joue stopper, lorsqu'il joue milieu de terrain défensif. C'est vrai qu'il fait une saison exemplaire. On en parle très peu, mais il peut prétendre lui aussi, pourquoi pas, à faire partie d'une certaine liste pour une Coupe du Monde. Pour une certaine Coupe du Monde. Collins écarte avec Philippe Léonard. Cherche Ali Benarbia, c'est finalement Dacosta qui hérite de ce ballon et qui va changer le jeu là-bas avec Sagnol. Spéard remet à Sagnol. Oh, bon ballon de Willy Sagnol, c'était pour la tête de Benarbia et la reprise de Spéard. Malheureusement contré par Ludovic Giuli. Petit manque de réussite du Croate là qui, dans un geste, dans un élan de buteur, a tenté sa chance. Djetou. Encore Martin Djetou avec Benarbia. Un jeu un petit peu trop rugueux du côté d'Eric Sikora. Oui, bonne, dommage. Puis un petit peu haut. Dommage pour les Monégasques. Hein. Puis un petit peu haut pour Spéard. Coup franc en faveur des Lensois. Le pied en avant de Spéard. Daniel Leclerc, lui, comme à son habitude, est debout à côté du banc de touche.
C'est vrai que ça ne doit pas être facile de rester assis comme ça pendant 90 minutes. Il aimerait tant avec Lens en tant qu'entraîneur gagner un trophée qu'il n'a pas gagné en tant que joueur avec les 100 et or, Daniel Leclerc. Oui, puis il tient un groupe tellement solidaire, tellement fantastique. Il y a eu une semaine de travail vraiment de grande qualité. Et son souhait le plus cher ce soir, c'était de pouvoir retranscrire un petit peu cette qualité à l'entraînement en match et face à l'AS Monaco. Mais c'est vrai on le sent, hein, il est tellement heureux de vivre cette aventure avec Lens. Et il aimerait bien décrocher un trophée. Pied dangereux encore cette fois de Da Costa, toujours sur Eric Sicora. On a un jeu alerte, vif, mais pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'occasions de but, hein, mis à part l'action de Brunel dès la première minute. Le revoilà, Philippe Brunel face à à Willy Sagnol. C'est passé, petit pont, mais Sagnol s'en sort parce que Sagnol aussi est en grande forme en ce moment. Et pour l'instant, la défense monégasque récupère des coups vraiment limite. Oui, c'était le cas, hein, sur le ballon de Ziani. Oui. Et encore une chevauchée, là c'est Benarbia. Et coup franc là-bas d'Ali Benarbia sur Frédéric Déhu. C'est quand même mieux quand on voit des gestes comme ça, même si les joueurs se donnent à fond, vont au contact, alors que l'on revoit là le geste technique de Brunel et ensuite les deux joueurs qui se tiennent par le maillot. Sûrement pour cette raison que M. Chéron n'a pas sifflé. Et Sagnol, hein, qui de Saint-Etienne, hein, a fait un bon bout de chemin depuis, qui progresse de match en match. Et c'est vrai que de jouer des matchs contre Manchester en Ligue des Champions et contre toutes les autres. Smisser à l'entrée de la surface de réparation. Le bon retour de Franck Dumas et le dégagement catastrophe un petit peu de Fabien Barthez. Ziani maintenant. Et encore un bon ballon pour les Lensois. Stoppé par Philippe Léonard. Collins. Léonard encore. Il joue toujours le long avec Robert Spéard face à Jean-Guy Wallem. Collins peut trouver Ludovic Giuli. Conserve ce ballon Ludovic Giuli. Un bon mouvement amorcé là par les Monégasques. C'est pas terminé. Collins a voulu redonner Ali Benarbia, malheureusement pas tout à fait précis. Oui, avec un pied haut de Philippe Léonard. Avec l'intervention en deux temps de Fabien Barthez, il va dégager ensuite. Corner, même si Fabien Barthez a réclamé à nous, c'est un corner au Lensois. Il manque un tout petit quelque chose au niveau de la dernière passe du côté lensois. Il y a les opportunités, à chaque fois il y a un pied monégasque ou alors une passe un petit peu trop profonde, mais il manque vraiment très peu de choses pour qu'il y ait une occasion de but. Peut-être sur ce corner. Frappé par Brunel. Et la sortie impeccable de Barthez qui pour l'instant n'est pratiquement pas été sollicité dans le jeu de main. Et Christophe, vous l'avez vu aussitôt, il veut relancer. Il a l'habitude avec Ikpeba ou Henry de relancer très vite devant. Là, il a été obligé d'attendre un petit peu parce qu'il n'y avait pas de solution devant. DU avec Jean-Guy Wallem. Michael Debève revient derrière, Wallem. Et un hors-jeu de position signalé. Joué vite avec Franck Dumas. Sylvain Legwinski a tenté de passer Marc-Vivien Fouet, mais pour l'instant personne ne passe Fouet. Qui est un petit peu moins heureux derrière dans la transmission de balle, Marc-Vivien Fouet. Oui, peut-être un peu trop facile.
Collins. Il gagne du terrain en ce moment l'Écossais Collins. Il a effacé 3 joueurs. Et il peut frapper dans la foulée John Collins. Ah, on parlait des solutions tout à l'heure avec la frappe de balle de Sagnol. Cela peut être une solution aussi, l'action individuelle. Et côté monégasque, dès qu'il y a un petit arrêt de jeu, dès que le ballon est sorti, Jean Tigana en profite pour replacer un petit peu ses joueurs, leur recommandant de bien faire attention à leur position sur le terrain, de bien rester dans leur zone pour éviter de faire des efforts supplémentaires, des courses inutiles. Et donc il leur demande surtout de bien rester en place. Ah, c'est vrai que le physique tout au long de cette rencontre va être très très important. Une prolongation en Coupe de France contre Marseille, un match de Ligue des Champions contre Manchester. Et un choc au sommet du championnat contre le Racing Club de Lens. Donc touche d'Eric Sicora. Cherchait la tête de Fouet, battu dans les airs par Philippe Léonard, le Belge. Et rebelote pour Sicora. Ah, cette fois c'est bon pour Marc-Vivien Fouet qui a pu détourner ce ballon. Et la reprise de Johan Lachor, renvoyé par Martin Djetou, récupéré par Philippe Brunel, toujours surveillé par Sagnol. Et la contre-attaque monégasque avec Sylvain Legwinski, le démarrage à gauche de Ludovic Giuli. Legwinski qui conserve ce ballon intelligemment et qui a du renfort avec Collins. Le voilà servi l'Écossais, malheureusement, qui a pêché un petit peu dans son contrôle. Alors qu'il y a une faute de sifflet contre John Collins. Voilà, contrôle un petit peu trop long et il va se jeter. Et surtout, vous l'avez vu, le pied gauche en avant. Donc faute indiscutable. Et très bon match pour l'instant de M. Chéron. Oui, impeccable. Alors Vladimir Smisser aussi, il se laisse couper la barbe. Mais alors surtout pas de coup de ciseau parce que ça met tellement de temps à pousser que lui, il lui fallait au moins 2 coupes pour que ça pousse aussi vite. Sagnol loin devant, directement sur Robert Spéard, mais directement en touche surtout. Et Spéard qui bouge davantage, qui en début de match se cantonnait dans l'axe, qui maintenant commence à appeler les ballons sur les côtés, ce qui donne plusieurs solutions. Une avec Giuli, une avec Benarbia et une avec Spéard. Allez, retour à l'expéditeur. Nouvelle touche exactement au même endroit. Brunel a voulu jouer le long, intercepté par Ali Benarbia. Eh bien, on va entrer dans les 10 dernières minutes de cette première période. Toujours pas le moindre but. Pourtant, on a un petit peu le sentiment que ça manque dans cette partie. Oui, c'est il faudra un but pour débrider complètement cette rencontre. On voit deux équipes qui vont de l'avant. On ne peut pas dire qu'ils restent sur leur position, mais qui peut-être ne prennent pas tous les risques pour aller complètement de l'avant. Voilà une situation intéressante pour les joueurs de la Principauté. Un coup franc obtenu là-bas par Francesco da Costa. Un coup franc à la limite de la surface de réparation. Et quand on connaît la qualité du jeu aérien des Monégasques, on sait qu'il y a danger devant les buts de Guillaume Varmuse. Voilà, on se parle énormément entre Legwinski et Djetou. On va sans doute jaillir au premier poteau. Regardez, Varmuse qui a déjà anticipé sur le centre. Ça a été frappé fort au premier poteau. Nouvelle chance pour Ludovic Giuli qui va centrer à nouveau. La reprise de Da Costa. Oui, superbe, c'est au-dessus du cadre de Varmuse. C'est tout simplement la meilleure occasion monégasque de ce début de rencontre. Avec ce centre de Giuli pour Da Costa qui, en se retournant, frappe instantanément le ballon. Et la balle qui passe au-dessus des buts de Varmuse. Dumas a voulu
Le 1-2 là, Ali Benarbia c'est pas passé au milieu de terrain. Et Brunel peut attaquer. Faut pas donner. Il était plus hors jeu, heureusement. Non, non, il n'était pas en position de hors-jeu. Même Drobniak se croyait en position de hors-jeu. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Mais Philippe Léonard couvrait puisqu'il revenait avec Smisser. On a vu encore une fois le départ de Brunel sur le côté gauche. Il aime bien faire ce genre de petit crochet et repartir dans l'axe. Martin Djetou avec Philippe Léonard. Aïe. Mauvais contrôle. On ne mettra pas en cause les qualités techniques du joueur belge. On mettra plutôt en cause la qualité tout court de la pelouse. Smisser qui concède la touche. Vladimir Smisser qui estimait avoir été poussé dans le dos. Dumas pour orienter le jeu. Intervention, une nouvelle de Marc-Vivien Fouet. Legwinski de l'autre côté. Fouet et Djetou qui pose le ballon avec Sagnol. Benarbia avait presque effacé Johan Lachor, malheureusement. Petite intervention irrégulière du défenseur lensois. Dumas. Ouais, bien, il y a de l'espace pour Ali Benarbia là-bas. Ouais, le grand pont, il va prendre le carton là. Johan Lachor, il a été averti verbalement sur l'action précédente. Cette fois, c'en est trop. Monsieur Chéron qui sort logiquement le carton en destination de Johan Lachor. À la 38e minute de jeu. Oui, avec un grand pont réalisé par Ali Benarbia. Et l'obstruction donc de Lachor. Élément important que ce carton quand même. Hein. Et nouveau coup franc pour Monaco. Bien frappé directement dans les gants de Guillaume Varmuz. Tout heureux de récupérer ce ballon, Guillaume Varmuz. Ah oui, parce qu'il y avait énormément de monde devant lui. Et il n'a pas vu le ballon arriver vraiment. Et il s'en est saisi qu'au dernier moment. Dobev. Hors jeu, limite Stéphane Ziani, ça s'est joué à quelques centièmes de seconde. Et donc quelques centimètres. Alors que l'on revoit le coup franc distillé. Giuli qui saute et le ballon dans les mains de Varmuz. Et vous parliez de Johan Lachor tout à l'heure, Christophe. Il est vrai qu'avec son carton jaune, il va peut-être défendre différemment. Et pour lui, il est temps que la mi-temps arrive. Il commet faute sur faute pour l'instant, Johan Lachor. 3 fois sollicité et 3 fautes, 3 coups de sifflet de Monsieur Chéron, un carton jaune. Et deuxième avertissement verbal. La prochaine fois, Johan Lachor regagnera les vestiaires avant tout le monde. Et côté monégasque, bien sûr, on va essayer d'aller déstabiliser le joueur lensois et cette défense sur son côté gauche. Et donc nouveau coup franc. Et c'est Sikora qui s'est imposé de la tête. Benarbia avec Philippe Léonard. À l'image de ce qui s'était passé en début de mi-temps. Un petit peu d'animation en cette fin de période. Oui, très bien fait de la part de Léonard qui accélère le jeu. Qui a voulu centrer, ce sera quand même un corner pour l'AS Monaco. Oui, Christophe, juste un mot pour vous dire que du côté lensois, Daniel Leclerc reproche un petit peu et il le fait savoir à ses joueurs de perdre un peu trop vite le ballon, de ne pas assez le garder. Et donc il est un petit peu inquiet en ce moment. Oui, du coup, les 100 et or qui souffrent en ce moment dans cette fin de première période et qui concèdent un nouveau coup de pied arrêté. Frappé au deuxième poteau par Giuli, c'était pour Djetou. Qui va s'en sortir avec de la réussite et qui va obtenir un nouveau corner à Martin Djetou. Lens souffre en cette fin de première mi-temps. Oui, et toujours sur des coups de pied arrêtés. La pression est monégasque. Ils se sont installés dans cette surface de réparation et ils essaient d'y rester. Et tous les Lensois dans la surface de réparation pour repousser ce coup de pied d'Ali Benarbia qui a du mal à être repoussé. Collins d'Acosta à nouveau.
qui a voulu travailler, enrober sa frappe. Francesco D'Acosta, c'est à côté du cadre encore. Et oui, parce qu'il y avait énormément de monde. On voit la première reprise de volée. Ensuite, il y a beaucoup de monde devant lui. Donc, il est obligé de chercher la lucarne de Warmuz. Et on le disait tout à l'heure, hein, dans ce genre de match, les coups de pied arrêtés sont très très importants. On a une bonne opportunité là pour Lens. Avec Foé. Qui peut centrer, Marc-Vivien Foé. Danger renvoyé par Léonard. Et ça repart en contre-attaque avec Ali Benarbia. 2 contre 3 joué pour les Monégasques. Sikora qui fait faute sur Ali Benarbia. Monsieur Chéron qui ne sort pas le carton jaune. Voilà, intelligemment, vous le voyez, Benarbia se met en opposition par rapport au ballon. Il a son corps entre son adversaire et le ballon. Donc obligatoirement, le tacle de Sikora ne peut prendre que le ballon. Que le bonhomme. Que le joueur, oui, pardon. Sagnol. Avec Julie qui a pu donner ce ballon à Ali Benarbia. Sagnol encore. Joue avec D'Acosta. Derrière Franck Dumas. Petit ballon piqué pour Martin Djetou. Ça file jusqu'à Speyard. Ah, dommage. Manque de précision. Il y avait encore une très bonne offensive à jouer côté monégasque. Du coup, ce sont les Lensois qui attaquent. Avec Smisser. Sikora. Le pressing monégasque est beaucoup plus haut, beaucoup plus présent. Et Lens qui éprouve un petit peu plus de difficulté à déployer son jeu et aller un peu plus loin dans ses actions. Willy Sagnol. Ouais, sur la droite, il y a une opportunité. Ali Benarbia qui a centré dans la foulée. Un ballon repoussé par Frédéric Déhu. Une touche en faveur des Monégasques. Benarbia a voulu jouer avec Sagnol. C'est un ballon perdu. Faux est très haut. Mais ça n'a servi à rien. C'est Monaco qui est en possession du ballon. Avec Barthez qui relance au pied. Sagnol. S'appuie sur Sylvain Legwinski. Qui a retouché le ballon avant que ce ballon sorte en touche. C'est donc une touche en faveur des Lensois et de Johan Lachor. Dumas dans les dernières secondes de cette première période. Long ballon devant, s'appuie sur Robert Speyard. Willy Sagnol. Chercher Julie devancé par Johan Lachor. Ballon toujours en jeu et qui va filer jusqu'à Fabien Barthez. Oui, du côté lensois, on se replace. On ne va pas exercer un pressing très très haut. On attend la mi-temps tranquillement. Il y a eu 5-6 minutes difficiles à digérer. Ça ne vous a certainement pas échappé. Au temps réglementaire, c'est la mi-temps. Et au chronomètre, ça tombe bien, de Monsieur Chéron également. Mi-temps sur le score de 0-0 entre Monaco et Lens. C'était bien parti. Il y a eu un petit moment de moins bien et ça s'est pas mal terminé. Oui, il y a une mise en route un petit peu difficile du côté de Monaco, c'est normal. Après les efforts physiques qu'ils ont fait ces derniers temps, on en a parlé. Et puis progressivement, Monaco s'est un petit peu mieux trouvé sur le terrain. Il y a eu aussi ces automatismes à retrouver avec Julie et avec Speyard. Ça n'a pas été évident, mais progressivement, tout s'est mis en place. Du côté de Lens, on a la sensation qu'ils étaient très très bien en place. Et puis peut-être par manque de vouloir aller un petit peu plus devant, ils sont restés sur leur base, mais il y avait des opportunités en tout cas.
Christophe Fabrice avec Frédéric Dehu. Frédéric, 0-0 à la mi-temps. Est-ce que vous êtes satisfait des premières 45 premières minutes? Oui, on peut être satisfait parce que le score est vierge. Donc pour l'instant, on remplit notre objectif. Bon, c'est vrai que dans cette deuxième période, on va essayer de pousser pour atteindre le réel objectif, c'est les 3 points de la victoire. Qu'est-ce qu'il manque justement pour remporter une victoire, en tout cas pour marquer un but à cette équipe monégasque? C'est de jouer le football qu'on joue habituellement, c'est-à-dire d'aller vite de l'avant et faire attention par contre aux contres parce qu'ils sont très vifs et eux de leur côté vont très vite. Vous ne ressentez pas une certaine lassitude, une certaine fatigue chez les Monégasques par rapport au match de mercredi dernier? Non, je pense pas. Vous savez, c'est un rythme assez monotone, c'est-à-dire que c'est lent et puis par les joueurs qu'ils ont habiles techniquement, ils accélèrent sur une déviation, tout ça. Donc c'est pour ça que nous derrière, il faut être très vigilants. Merci Frédéric. Oui, il a bien cerné, Fabrice Frédéric Dehu, les pièges que peuvent tendre les Monégasques. C'est connu, c'est vrai que c'est du classique du côté de Monaco, c'est du classique mais ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Bon, il y a des joueurs de qualité, même si on le répète, il y a beaucoup d'absents. Les joueurs qui sont là sont de grands joueurs. Donc c'est vrai que sur une action précise, ils peuvent faire la différence. Bon, on pense à Djouli par sa vivacité, à Ali Benarbia par son habileté technique, parce que c'est vraiment un très très grand joueur et à lui tout seul, il peut soit faire la différence individuellement, soit donner la dernière passe. Donc c'est vrai qu'il faut faire très très attention. Mais dans les propos de Frédéric Dehu, on le voit, ils sont venus pour prendre les 3 points. Un match nul, même si c'est le premier, ça pourrait être le premier de ce championnat, ça ne les intéresse pas. Et Lens, ils ont raison. Lens n'a jamais, Fabrice, fait match nul à l'extérieur. Sur 13 matchs pour l'instant des Lensois en terrain adverse. Un bilan de 6 victoires et 7 défaites. C'est où la gagne ou les 0 points pour Lens. Mais Daniel Leclerc, à juste titre d'ailleurs, dit 1 point. Moi ça ne m'intéresse pas, ça ne fait pas avancer les choses. Ça ne fait pas progresser tellement dans le classement. La preuve, parce qu'ils sont juste en position d'attente là pour ce titre. Donc quelque part il a raison. Monaco-Lens de la 28e journée du championnat. Monaco-Lens qui nous a pas pour l'instant offert 2 buts, mais ça va venir en deuxième période parce que c'est toujours en deuxième période que ça se débloque. Vous avez entendu Christophe? Oui. Et Ali vous demande de vous dépêcher, il voudrait parler. C'est bien. Ali, 0-0 à la mi-temps, que vous a demandé Jean Tigana pour essayer de marquer un but à ses Lensois? D'être toujours vigilant derrière en cas d'une perte de ballon au milieu et d'une contre-attaque. Et surtout de continuer dans cette façon de jouer, mais en étant un peu plus agressif offensivement. Physiquement, comment ça va? Ça a l'air d'aller, puisque dans la perte de ballon, on récupère tous les ballons de Lens, mais ce qu'il nous faut, c'est le petit plus offensivement. Et bonne deuxième mi-temps. Merci. Comme quoi, on peut être très concentré et puis faire un très très grand match, mais en étant aussi très décontracté juste avant de rentrer sur le terrain. Ouais, Christophe. Oui, Ali Benarbia a dit que vous vous dépêchiez la prochaine fois. Très bien. Voilà. C'est noté. Je vous fais passer le message. J'avais cru comprendre ça aussi. Ouais. Oui, mais moi je veux bien me dépêcher, mais tous les Lensois sont encore pas sur le terrain. Et est-ce qu'il y a des changements, Lucien? A priori non, mais on va vérifier tout ça dans... Je pense que non. A priori, d'après les 2 entraîneurs, je pense qu'ils n'ont rien changé là. Non, a priori du côté de Monaco c'est bon, du côté lensois c'est la même chose également qu'en première période. Ce seront les 22 mêmes joueurs que lors de la première mi-temps pour cette deuxième période. Puis en deuxième mi-temps, c'est vrai que Monaco généralement est plus fort, plus efficace en deuxième période. On verra ça. Et puis on va voir si on voit le premier match nul de Lens à l'extérieur. Parce que c'est vrai qu'au vu des 45 premières minutes, il n'y a quand même pas eu énormément d'occasions de but. Des petites poussées, mais pas des actions très très nettes. Les 2 gardiens ont été très peu mis à contribution, si ce n'est dès la première minute où on a vu un geste technique superbe de Fabien Barthez. Mais depuis, c'est un petit peu le calme pour eux. Oui, mais en deuxième mi-temps, les Lensois pourraient profiter peut-être de la fatigue potentielle des Monégasques. Allez savoir, il va se passer des choses. On vous le promet. Et si c'est pas vrai, si c'est pas respecté, tant pis pour nous. Peut-être sur ce corner avec Dehu qui est monté juste devant Barthez, vous le voyez. Smisser juste derrière lui, Drobniak au point de pénalty avec Foé et Ziani à la récupération, à la retombée du ballon. Et Brunel fort au premier poteau, c'est exploité par Marc-Vivien Foé.
capté par Fabien Barthez qui redégage loin et fort. Que c'est superbement bien joué de la part de Barthez. Quand même cette relance très rapide qui arrive pratiquement dans les pieds de Giuli. Alors que l'on revoit le corner de Brunel, cette déviation de Dehu, Foé qui se précipite. Ensuite Barthez qui intervient, vous le voyez tout de suite, il se relève. Et il pourra dégager ainsi sur Giuli. Dumas. Avec Willy Sagnol, pressé par Philippe Brunel, obligé de revenir par son gardien. Barthez et tout le sang-froid de Barthez qui rejoue avec Sagnol. Ouais, ça file jusqu'à Spéar et c'est bon à jouer pour les Monégasques. Benarbia face à Marc-Vivien Foé. Avec une petite obstruction de Foé. On va dire que là il n'était pas aidé par son gabarit. En tout cas c'est ce qu'a jugé Monsieur Chéron. C'est vrai que quand Marc-Vivien Foé lutte avec un autre joueur, on remarque plus le physique de Foé. Ça, il n'y peut rien, il est comme ça. Et côté Lensois, Daniel Leclerc a demandé à tous ses remplaçants d'aller s'échauffer. Et il a donné quelques petits conseils et quelques mots en particulier à Tony Vérel en lui demandant de bien s'échauffer, de s'échauffer assez rapidement. Donc logiquement et peut-être une entrée en jeu rapide au cours de cette seconde période pour Tony Vérel, un troisième attaquant du côté lensois. Oui, il devrait remplacer Drobniak. Qui touche ce ballon, Anto Drobniak. Pris par deux Monégasques là-bas et le Monténégrin qui reste à terre. Une position de hors-jeu de Brunel. Il faut aller s'enquérir de nouvelles auprès d'Anto Drobniak. Il n'est pas content. Non, qui prend... Non, c'est carton vert pour faire rentrer les soigneurs. Je croyais que M. Chéron sortait le carton parce que Anto Drobniak on revoit lui criait un petit peu après. La charge de Léonard et de Djetou. Et cela va peut-être précipiter encore davantage l'entrée en jeu de Tony Vérel. Annoncé tout à l'heure par Lucien. Sagnol. Voilà, c'est Ziani qui est venu prendre la place un petit peu de Drobniak pour empêcher les premières relances de la défense monégasque. Ali Benarbia cherchait Giuli devant, ça n'est pas passé. Martin Djetou avec Spéar, avec maintenant sur le côté Philippe Léonard qui parvient à centrer. Oui, pendant ce temps-là, Anto Drobniak a fait sa réapparition sur le terrain. C'est un coup, il a pris un bon coup sur la base du tibia droit. Et il a la chaussette qui est bien trouée, donc c'est un bon coup qu'il a reçu. Donc, mais rien de tordu, rien de très grave. Oui, Georges Geoffrey parvient de montrer ce trou effectivement assez spectaculaire dans la chaussette de Drobniak. Et pendant ce temps-là, pendant les explications de Lucien, eh bien... un petit peu de danger devant les buts de Guillaume Varmus sur ce ballon de Legwinski et la tentative de reprise de Ludovic Giuli. Un ballon donné en profondeur par Drobniak. Legwinski. Avec à sa droite Willy Sagnol. Préfère revenir derrière Franck Dumas. Long ballon devant, c'est Spéar qui va aller chercher ce ballon à la lutte avec Jean-Guy Wallem. Le défenseur lensois a eu le dessus, il peut jouer. Debev à la touche avec Smisser. Déséquilibré régulièrement Vladimir Smisser. C'est un coup franc sifflé par Monsieur Chéron. Et on est reparti, Christophe, sur le même rythme que la première période. Cela va relativement vite, mais on a du mal à déséquilibrer les défenses adverses. Deux équipes qui, dès la perte du ballon, se replacent vraiment très très bien.
et l'importance du résultat. On en parlait en préambule de ce match, mais prend le pas, je dirais, un petit peu sur le jeu lui-même. DU contré par Ali Benarbia, récupération de John Collins. Et de l'autre côté, Sikora s'est interposé, il joue avec Debev. Il n'y a pas de hors-jeu, si, signalé tardivement par l'arbitre assistant là-bas. Dumas avec Ali Benarbia. Chercher et trouver Spéard qui a du mal dans ce match, Robert Spéard. Oui. Ballon pour Fouet à la lutte avec Djetou. Il y a énormément de monde sur le ballon. Il y a une lutte terrible au niveau du milieu de terrain. On ne veut surtout pas lâcher la partie de ce terrain. Là, au niveau de la ligne médiane, là, il y a un combat permanent. Un ballon qui voyage d'un camp à l'autre. Il y a pas mal de petites maladresses. On voit ces longs ballons là où il y a très peu de chances de pouvoir récupérer la balle au niveau des attaquants. Et encore une balle à l'adversaire. Et Jean Tigana qui parle de profondeur. Et pour ça, il faut aussi des appels de balles. Et cela manque un petit peu du côté de l'AS Monaco. Dumas. Avec une faute de Wallem. Puis du côté de Monaco, le problème c'est que sur le banc de touche, il y a très peu d'attaquants remplaçants. Il n'y en a pas. Oui, on va dire il y a Fabien Lefebvre. Allez. Bien vu, Christophe. Oui, qui joue quand même milieu de terrain. Il va rentrer. Hein. Oui, Jean Tigana vient de lui dire il y a exactement 10 secondes. Il lui a dit Sylvain, dans 10 minutes tu rentres. Donc il lui a demandé d'intensifier un petit peu son échauffement. Il va rentrer Fabien Lefebvre. Pendant ce temps-là, c'est Smisser qui attaque. Et pour Brunel. Et l'ouverture du score signé Stéphane Ziani qui vient de marquer son 10e but du championnat. Et sur cette offensive rondement menée par les attaquants lensois, eh bien ce sont les 100 et or en bleu ciel et marine ce soir qui ouvrent le score ici à Louis II. Ah oui, avec un bon débordement sur le côté droit. Un centre au deuxième poteau pour Brunel qui était complètement esselé. Un centre tendu et puis le ballon qui va heurter les tibias de Ziani. Et le ballon qui finit au fond des filets. Voilà, Ziani qui se met juste en opposition pour aller mettre ce ballon au fond des filets de Fabien Barthez. On espérait en tout cas un but pour relancer un petit peu cette partie. Et Barthez qui ne pouvait strictement rien faire sur cette action. Et au prochain arrêt de jeu, il y aura un changement du côté lensois puisque Tony Vérel va faire son entrée à la place d'Anto Drobniak. Ça aussi c'est bien dans l'esprit de Daniel Leclerc, même s'il y a ouverture du score, même si son équipe mène 1-0, il n'y a pas de changement d'intention dans les changements à effectuer. Oui, puis tactiquement l'équipe est bien en place dans ce schéma tactique. Donc pour lui, il est primordial de rester sur ces bases-là. Voilà exactement ce qui manquait à cette rencontre, ce but marqué par les Lensois, voilà, qui va débrider définitivement ce match et qui va nous offrir de belles phases, c'est certain. Corner frappé par Giuli au deuxième poteau, c'est pour Michael Debev. Ce ballon n'est toujours pas sorti, récupéré par Collins, d'Acosta. Franck Dumas qui écarte avec Ludovic Giuli. Tente de déborder Brunel. Pas simple. Et ce sera un 6 mètres en faveur des Lensois. C'est vrai que face à lui, il y a un joueur qui va très très vite. Brunel. Et on le voit donc remise en jeu. Sortie de but. Djetou avec Willy Sagnol. Derrière Franck Dumas. Change de jeu là-bas. Le libéro monégasque joue avec Philippe Léonard.
Et Christophe, pour l'instant, Lens qui est seul deuxième à un petit point de Metz. Enfin, le match est loin d'être terminé. Benarbia avec Collins, des Monégasques qui poussent. Position de hors-jeu signalée par le juge assistant de Monsieur Chéron. Et les supporters lensois qui mettent l'ambiance ici à Louis II. Le changement annoncé par Lucien Dabila tout à l'heure qui s'opère actuellement côté lensois. L'entrée en jeu de Tony Vérel à la place d'Anto Drobniak. Anto Drobniak a été rejoint en tête au classement des buteurs du Racing Club de Lens par Ziani. 10 buts chacun pour Drobniak et Ziani. Mais Ziani a son actif encore quelques points supplémentaires parce que Ziani a donné quelques ballons décisifs aussi. Legwinski loin devant. Bon, il faut le prendre ce ballon, voilà, qui est fait par DU. Qui a donné à Varmuz. Il a bien jugé la trajectoire, il savait qu'il pouvait reprendre ensuite de la tête. Et le pressing maintenant de l'AS Monaco qui va jouer beaucoup plus haut. Qui va peut-être s'exposer à certains contres. Mais maintenant l'AS Monaco n'a plus le choix. Et bientôt un changement à Monaco puisque donc Fabien Lefebvre va rentrer et c'est Collins qui va laisser sa place. Vérel a voulu jouer avec Ziani. Le retour de Sylvain Legwinski, Dumas jusqu'à Fabien Barthez. Oui, attention, il est gaucher, Fabien Barthez. Il a pu dégager ce ballon, mais directement sur la tête de Lachor. Ça revient dans les pieds monégasques avec Djetou, Dumas. Joue petit, Legwinski. S'appuie sur Robert Spéard. La remise du Croate. Manque de précision et ça ralentit l'action. Benarbia face à Debev là-bas. Allez, Debev qui va obtenir un coup franc. Solide cette formation lensoise et réaliste. Oui, complètement. Une équipe lensoise bien en place, on le dit, on le répète. Et puis qui profite des moindres situations. En première période déjà, hein, il y avait eu plusieurs alertes du côté de la défense monégasque. À chaque fois, c'était passé très près, mais toujours défensivement impeccable. Et puis là, sur ce débordement de Smisser, un petit peu en retard, la défense de l'AS Monaco. Et surtout, le décalage avait été effectué. Brunel complètement esselé dans son couloir gauche qui a pu recentrer. Lefebvre, vous l'avez vu, est entré en jeu à la place de Collins. Le jeu demande de faute. Oh, ce bon centre, superbe, Spéard qui est trop court. Oui, trop court Robert Spéard pour reprendre devant Guillaume Varmuz. Là voilà la réaction monégasque. Avec une poussée dans le dos de Sagnol. Bien l'entrée en jeu de Lefebvre. Première attaque, premier danger devant les buts de Varmuz. Lachor. Et l'animation annoncée dans cette deuxième période a bien lieu. Brunel face à deux monégasques. Conserve ce ballon Philippe Brunel. Et face dans un premier temps Franck Dumas parvient à centrer. Et il fallait cette sortie de Fabien Barthez qui va relancer très vite avec Benarbia. Allez, petit. Allez, allez. Fabien, c'est Lefebvre, c'est lui qui est en possession de ce ballon. Il prend le couloir, c'est ce que lui a dû demander son entraîneur, Jean Tigana. Benarbia avec Spéard, la frappe de Benarbia à côté du cadre, mais en moins d'une minute, deux tentatives réelles et sérieuses pour les Monégasques. Ce sont quand même les Lensois qui mènent au score. Oui, du coup, tout s'éclaire, tout va beaucoup plus vite. On a la sensation que les joueurs sont un petit peu plus libérés, osent davantage, et on voit des remises et des frappes. Alors que là, vous revoyez le débordement de Lefebvre dès son entrée en jeu. Et puis Spéard qui va se jeter, qui va être trop court. C'est passé vraiment à très peu de choses.
Et Lens qui ne ferme toujours pas le jeu. Ça, c'est très bien aussi. On voit une équipe lensoise qui continue à aller chercher l'adversaire et qui va sans doute essayer d'accroître son avantage avec Vérel qui est rentré tout à l'heure à la place de Drobniak. Legwinski avec Willy Sagnol, pas beaucoup de solutions pour Sagnol, pressé par Johan Lachor et Monaco recule. Legwinski, Sagnol encore. Un ballon devant, mais ça c'est récupéré par Marc-Vivien Foé. Oui, tous les ballons donnés dans l'axe comme ça. Foé se régale. La tension est montée d'un cran. Lachor pour effectuer cette remise en jeu cherche Brunel le long de la ligne. Tenu par Willy Sagnol. Brunel, c'est un vrai duel entre les deux hommes. Ne se lâche pas. Et puis maintenant les attaquants avec l'expérience qu'ils ont tiennent également les défenseurs. Donc pour les arbitres, c'est pas toujours facile à bien gérer ce genre de situation. Et le mieux à faire dans ces cas-là, c'est comme vient de faire Monsieur Chéron, c'est de laisser faire. Oh, attention encore à ce ballon qui navigue dans la surface de réparation monégasque. Et on était tout proche du 2-0 là. Oui, avec cette longue touche, personne n'intervient. Le ballon qui fait un rebond, tout le monde est lobé et Tony Vérel qui se jette. Et heureusement pour l'AS Monaco, Philippe Léonard était là pour le gêner. En tout cas, encore une belle opportunité là pour Lens. D'Acosta, le démarrage là-bas c'est bien vu de Philippe Léonard qui a pris le couloir et qui ne parvient pas à centrer correctement. Léonard. C'est un corner sifflé par Monsieur Chéron. Alors les Lensois ne sont pas d'accord. C'est Monsieur Chéron qui décide. Et bientôt un deuxième changement du côté de Monaco puisque Stéphane Carnot va faire son entrée à la place de José D'Acosta. Un milieu de terrain offensif qui va remplacer un milieu de terrain défensif. Tout à fait logique dans la mesure où il faut revenir au score du côté de l'AS Monaco. Sortie de Guillaume Varmus pour se saisir de ce ballon. Frappé par Ludovic Giuli et Varmus qui dégage très loin mais directement sur Willy Sagnol et Barthez. Intervention en deux temps de Guillaume Varmus. Léonard avec Ali Benarbia. Voulu jouer le long, il cherchait Fabien Lefebvre. C'est pas fini pour Ali Benarbia qui est allé récupérer ce ballon et qui accélère et qui progresse. Stoppé par Marc-Vivien Foé. Et faute sur Smisser. Voilà, vous vivez avec nous les changements tactiques apportés par Jean Tigana, c'est-à-dire Legwinski dans l'axe. Oui, tout de suite, Fabrice, un autre changement du côté de Lens puisque Arsène va faire son entrée sur le terrain à la place de Stéphane Ziani. C'est bien de jouer l'offensive, mais le résultat, c'est pas mal aussi. Ouais. Oui, surtout. Il reste plus grand temps. Oui, c'est un résultat très très important pour Lens. Et puis dès l'entrée en jeu de Carnot, un tout petit gabarit, eh bien on met Arsène dessus en individuel. Et donc vous l'avez entendu également, Giuli lui est passé sur le côté gauche de l'attaque monégasque. Et voilà le premier ballon de Stéphane Carnot avec son garde du corps Arsène. Carnot qui tente de lancer Robert Spéard. Pris de vitesse par DU. Wallem, Lachor. Oh, c'est bien fait, Marc-Vivien Foé. Un ballon très proprement ressorti, mais Foé toujours dans sa transmission qui a du mal. Oui, parce qu'il cherche des passes un petit peu difficiles à réaliser. C'est un joueur qui voit très très loin. Donc il ne cherche pas des petits ballons à 2-3 mètres ou 5-6 mètres. Il cherche des passes beaucoup plus longues. Donc obligatoirement le déchet est plus important. Mais ce qui prouve aussi qu'au niveau de sa vision du jeu, il voit très très loin et très vite.
Bonne intervention de Debève devant Lefebvre, relayé par Sikora, mais Lefebvre est bien revenu, qui a fait mine de frapper Lefebvre. Il y a du monde devant la surface de réparation de Varmuz. Et Hervé Arsène qui sort son premier ballon, qui touche son premier ballon. Sagnol. Et Benarbia qui a commis une petite faute sur Johan Lachor. DU loin devant pour Smisser qui a tenté de s'emmener ce ballon dans la surface de réparation et devant Philippe Léonard. Ça n'est pas passé et Léonard qui concède un corner. Il s'en veut Smisser. C'est vrai qu'il avait une bonne opportunité là de revenir à l'intérieur comme l'a fait un petit peu Rodriguez à Metz contre Marseille hier en revenant pour marquer ce 3e but. Ce contrôle orienté, superbement bien fait. Toujours fort au premier poteau ce corner de Brunel. C'est renvoyé par la défense monégasque. La reprise de Michael Debève à côté du cadre de Fabien Barthez. Mais lance toujours dans le bon sens. Toujours bien. Et toujours qui mène à 1-0 et qui propulse ses Lensois à la 2e place. Sagnol. Avec Dumas, Lefebvre, Philippe Léonard maintenant. Glisse jusqu'à Ludovic Giuli qui a tenté de redonner à Lefebvre là-bas. C'est pas passé dans un premier temps, ça passe maintenant. Oui, Lefebvre qui donne beaucoup de mobilité au jeu monégasque, qui offre beaucoup de solutions sur son côté gauche. Et une touche concédée là-bas par Tony Vérel, que joue très vite Ali Benarbia avec Willy Sagnol. Ce sera cette fois un corner en faveur des Monégasques. Et là sur ce corner, bien sûr, tous les Lensois vont venir défendre. Et Djetou va monter du côté monégasque. Léonard également. Et Carnot pour frapper ce corner dans les 2 mains de Guillaume Varmuz. Il va même obtenir un coup franc. Oui, une petite faute de Djetou qui a voulu enlever le ballon des mains de Varmuz. Et on revoit qui va prendre un carton, Guillaume Varmuz, pour mettre trop de temps à jouer ce coup franc. Il attendait son capitaine qui était en train de relasser ses chaussures. Et c'est lui qui prend le carton jaune. Dumas. Et il apporte maintenant le surnom, Franck Dumas. Et il va être à la récupération Franck Dumas. La lutte en tout cas avec Vladimir Smisser. Un coup franc signalé là-bas par l'arbitre assistant, qui a été relayé par son arbitre central, Monsieur Chéron. Les encouragements de Jean Tigana. Sagnol avec Fabien Barthez. Oui, qui prend des risques devant Tony Vérel, Fabien Barthez. Oui, et qui met Sagnol dans une situation un petit peu difficile. Sagnol avec Martin Djetou qui accélère à son tour. Martin Djetou qui lance Ali Benarbia. C'est un ballon qui est fort le long de la ligne. Toujours pas sorti. Benarbia qui parvient à centrer. Repoussé par DU. Benarbia qui revient à la charge. Et Jean-Guy Wallem avec autorité et énergie qui ressort ce ballon. Et Christophe, on s'inquiétait du physique de l'AS Monaco. On n'a pas à s'inquiéter avec le travail accompli par Claude Puel. On s'aperçoit que l'équipe est vraiment au top physiquement. Et même s'ils ont plusieurs matchs dans les jambes, des matchs difficiles, visiblement, dans cette fin de deuxième mi-temps, ils sont bien revenus. Et coup franc intéressant pour l'AS Monaco, frappé par
Carnot. Benarbia maintenant qui va pouvoir frapper. Non. C'était difficile au milieu de deux Lensois. Ah, en tout cas, elle avait réalisé un contrôle superbe. Le contrôle de Benarbia entre deux Lensois, pas facile à réaliser. Dumas avec Legwinski. Oui, Willy Sagnol. La première ligne lensoise qui fait le pressing. Par contre, derrière, ça ne suit pas. Benarbia qui joue dans l'axe avec Sylvain Legwinski, pris par Marc-Vivien Foé. Djetou, Franck Dumas. Ouais, ça Benarbia qui ouvre des espaces très grands pour Willy Sagnol, qui peut centrer encore une fois la tête de Frédéric Déhu. Mais encore une fois un corner pour l'AS Monaco. Attention, Lens est en train de souffrir de plus en plus en ce moment. Et Daniel Leclerc qui vante la solidarité de sa formation. Et bien là, il en faut énormément. Parce qu'elle passe une mauvaise période. Carnot encore, la sortie de Varmus qui boxe ce ballon au point. Sagnol va remettre ce ballon dans le paquet. Non, préfère revenir avec Dumas. Ouais, ça arrive hein, de faire un mauvais choix. C'est vrai que sur cette action, peut-être qu'il y avait autre chose à faire de la part de Willy Sagnol. Mais il y a des phases de jeu où on pense qu'il faut faire autre chose. Malheureusement, c'est pas la bonne chose. Legwinski qui a pris ce ballon de la tête face à Marc-Vivien Foé, mais c'est Foé qui sort vainqueur de son duel finalement. Fabien Barthez qui dribble est stoppé dans son élan irrégulièrement par Smisser. C'est joué très vite avec Djetou. Et comme la première relance de Fabien Barthez est très importante et souvent très bonne, on s'aperçoit que du côté lensois, dès qu'il y a un ballon en retrait pour Barthez, on va faire jouer le gardien. Spéard. Et encore un corner en faveur des Monégasques, mais des espaces qui s'ouvrent un peu plus là en ce moment en faveur des Monégasques. Et oui, parce que l'équipe lensoise est moins regroupée. Une ligne d'attaque qui va faire le pressing. Par contre, derrière, ça ne suit pas. Donc ça explique qu'il manque des joueurs pour faire le rideau défensif ensuite. Et c'est Ali Benarbia cette fois qui va frapper le corner. Oui, il a sorti ce ballon pour Carnot. Et la reprise de Stéphane Carnot qui va mourir à côté des buts de Guillaume Varmuse. Ah, on parle de gestes techniques, hein. C'en est un, cette reprise de volée un petit peu écrasée. Mais il s'était vraiment bien couché, Stéphane Carnot. Il a glissé au départ, oui. C'est passé pas très loin quand même. Et une récupération encore du côté de l'AS Monaco. Dumas. Avec Ludovic Giuli. Et bonne intervention de Sikora. On touche mais personne côté des Rouges et Blancs. C'est Frédéric Déhu qui a sorti ce ballon. Dumas. Et Eric Sikora à son tour qui dégage. Des Lensois qui subissent pour l'instant mais qui subissent bien et qui mènent toujours au score. Oui, des Lensois qui n'arrivent plus à remonter. À un quart d'heure de la fin du match. Legwinski. Et à subir comme ça, Christophe, un quart d'heure c'est très long. Hein. Ali Benarbia. Non, ça va passer au-dessus, derrière les buts de Guillaume Varmus. C'est un sursis pour les 100 et or. Et Déhu qui dégage très loin ce ballon.
au-delà de la ligne médiane. C'est autant de terrain de grappiller et à remonter pour les Monégasques et on voit que ça se fait pas dans les anses. Et troisième et dernier changement du côté de Monaco puisque Diawara va faire son entrée à la place de Legwinski. Pour le dernier quart d'heure de cette rencontre, Djibril Diawara. Oui, qui sur un coup de pied arrêté, éventuellement avec sa taille, peut mettre en danger la défense. Oh, c'est bien fait pour Diawara qui est rentré. Et qui est allé créer d'emblée le danger dans la surface de réparation lensoise. Je parlais de sa taille et des coups de pied arrêtés, mais dans le jeu également, Diawara peut apporter beaucoup de choses. Sa force de pénétration. Et à chaque fois qu'un joueur est rentré sur le terrain, il a été décisif dans l'action suivante. Il n'y avait pas corner là? Si. Barthez avec Léonard. Oh, attention, ce ballon délicat à négocier. Léonard finalement qui a pu s'en saisir au prix d'un tacle physique, Ouais, mais correct selon M. Chéron. Oui, physique, je veux toujours correct, je suis moins sûr. Hein. Diawara. Non, ballon récupéré par Debev et maintenant Marc-Vivien Fouet qui relance. Debev. Il y a devant lui Vladimir Smisser qui est seul. Vladimir Smisser, mais pris par Franck Dumas. Vous voyez ce tacle aussi, Christophe, fallait pas le rater du côté de Monaco. On souligne souvent les gestes offensifs. Il est important de pouvoir aussi mettre au jour et en valeur ces tacles défensifs qui annihilent les actions offensives de l'équipe adverse. Et Lens qui dessert un petit peu l'étreinte là. La longue touche, Fabien Barthez a anticipé et sorti au devant de Marc-Vivien Fouet. C'est lui qui joue très vite ce coup franc, très vite pour Fabien Lefebvre. Carnot avec Djibril Diawara qui ne parvient pas à contrôler ce ballon mais qui est allé faire l'effort pour les chercher dans les pieds de la Shore. À qui la touche en faveur des Monégasques et d'Ali Benarbia. Et les contacts sont de plus en plus rugueux. Carnot qui peut centrer. Carnot et nouveau corner concédé par Frédéric Déhu. Avec Diawara maintenant au premier poteau. Spéard au niveau du point de pénalty. Mais Varmus toujours patron dans sa surface de réparation. Qui se trompe un petit peu dans son dégagement. Ouais, mais c'est vrai que sur ces interventions, sur ces ballons aériens, quand on a un gardien qui va cueillir sur la tête des attaquants adverses ce genre de ballon, ça soulage quand même pas mal la défense. Diawara avec Willy Sagnol. Ali Benarbia. Sagnol encore qui vient percuter là dans la défense lensoise. Willy Sagnol qui obtient une touche, la joue avec Ali Benarbia. Et nouvelle touche. Et Monaco est en train de camper devant la surface de réparation lensoise en ce moment. Sagnol qui centre. Et le coup de tête du capitaine Jean-Guy Wallem, la sortie de balle de Fouet. Ça revient avec Léonard et Fouet toujours, mais cette fois un pied un petit peu trop dangereux à juger Monsieur Chéron. Il avait raison. Peut-être pas tout à fait tort. Dans l'élan de générosité de Marc-Vivien Fouet, Lefebvre n'a pris qu'un courant d'air et c'est tant mieux pour lui. Alors coup franc indirect par Carnot. Oui, direct finalement et touché, claqué en corner par Guillaume Varmuz. Ouais, il a préféré assurer, il aurait pu laisser le ballon rentrer tout simplement dans le but, il n'était pas valable.
dans la mesure où M. Chéron avait levé son bras. Mais il a préféré assurer parce que la balle allait peut-être sur la barre transversale. Et donc, plutôt que de voir revenir ce ballon dans l'axe, il a préféré le mettre en corner. Et ça offre donc un corner à Monaco et à Carnot qui frappe au premier poteau. Et toujours Guillaume Varmuz, impeccable, qui est en train de tenir ce score de 1-0 en faveur de sa formation. Et il reste moins de 10 minutes à jouer, moins de 10 minutes à tenir pour les 100 et or. Smisser avec Vérel. Smisser qui va aller déborder là-bas. Taclé par Fabien Lefebvre. Et comme le Tchèque a retouché le ballon, c'est une touche en faveur des Monégasques. Djetou. Long ballon devant. C'est tombé sur des U de Bève. Mais plus de solution côté Lensois. Récupération systématique pour les Monégasques. Diawara. Oh non, mauvaise relance. Interception de Marc-Vivien Fouet. Ah, qui a voulu tenter le lob. Marc-Vivien Fouet. C'est vrai qu'au départ de l'action, il y avait l'opportunité pour Fouet. Oui, et Djibril Diawara là qui est en train de confondre vitesse et précipitation dans ses choix. Et Barthez qui monte maintenant allègrement. Léonard avec Benarbia, Dumas. Willy Sagnol retrouve Carnot sur le côté droit qui parvient à centrer Carnot au premier poteau. C'est même sorti, c'est dans le petit filet. C'est tout bénéfice pour Lens. Oui, Christophe, encore un changement du côté de Lens puisque Vagno Eloi va remplacer Vladimir Smisser. Très certainement pour apporter un peu de fraîcheur au niveau de la récupération et du pressing sur les joueurs monégasques. Et il en faut de la fraîcheur dans ces quelques minutes qu'il reste à jouer. 7-8 minutes encore. Et pour Lens, il va falloir aller presser constamment le porteur du ballon pour essayer de remporter cette 7e victoire à l'extérieur. Léonard devant Wagnon Eloi justement. Elle a tellement d'importance cette victoire pour Lens. Elle entamerait aussi une série de matchs difficiles. À la tête de Diawara. Le renvoi de Willy Sagnol, tout ça un petit peu désordonné là côté monégasque. Sagnol encore, toujours à la lutte avec Philippe Brunel et Martin Djetou au milieu qui a tenté de redonner de l'ordre et surtout qui a obtenu un coup franc. Joué vite avec Carnot. Oui, très bon ballon. Dommage pour Monaco là. Pour une fois qu'il commet un mauvais contrôle, Benarbia, c'est au mauvais moment. Dumas. Carnot devancé par Hervé Arsène qui relance sur Brunel. Et il y a des coups à jouer pour Lens, malheureusement, pour cette équipe lensoise. On va laisser faire Diawara. Dommage dans le dos là de Benarbia. Malheureusement pour l'équipe lensoise, Christophe, il manque un petit peu de lucidité hors jeu. Oui, au tout départ du ballon, il était revenu sur la ligne médiane et il est reparti en position de hors-jeu, je pense. Pas content, Daniel Leclerc. C'est vrai que s'il était parti de son propre camp, là, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Dumas. Un long ballon dans la surface, c'est bon pour Benarbia. Et l'arrêt déterminant, décisif, on le saura dans 5 minutes environ, de Guillaume Varmuz face au stratège monégasque qui est venu placer sa tête là. Ce ballon distillé par Franck Dumas et la tête tout seul. Il a voulu la piquer Ali Benarbia. Il regarde le ballon, il sait où est Varmuz. Mais un peu trop molle cette tête piquée. C'était peut-être l'opportunité pour l'AS Monaco de revenir dans ce match. Dumas. Et moins de 5 minutes maintenant dans cette rencontre.
Et Lens qui tient sa victoire. Déhu qui dégage. Oh, il ne faut plus réfléchir maintenant. Il a raison, Frédéric Déhu. Dégager loin devant. Tactiquement, d'un côté comme de l'autre, il n'y a plus trop de choses à faire. Du côté de Monaco, d'essayer de mettre ce ballon dans la surface de réparation adverse. Et du côté de Lens, essayer de repousser le plus loin possible. Essayer surtout de tenir le ballon le plus loin possible de cette surface de réparation. Foé face à Martin Djetou. C'est Foé qui a eu le dessus. Et retour de position de hors-jeu de Tony Vérel. C'est ce qu'a jugé là-bas l'arbitre assistant. Benarbia. Il y a des Monégasques qui se ruent dans la surface, mais ça, c'est un ballon directement dans les bras de Varmuz. Et qui relance loin et impeccablement sur Wagno Éloi. Et Éloi qui va aller défier Martin Djetou. Qui parvient à centrer Wagno Éloi. Mais ça va aller mourir en touche là-bas de l'autre côté. Déhu encore. Et au milieu de terrain, Marc-Vivien Foé. Oh, les possibilités qu'il y a du côté de Lens. Brunel, le long, c'est bien fait. Wagno Éloi. Et dans l'axe, un appel de Tony Vérel à la limite du hors-jeu. Tony Vérel. Wagno Éloi avait choisi le deuxième poteau et Michael Debève. Ça n'a pas payé pour Lens. Dumas. Avec Léo, c'est Philippe Léonard. Encouragé par son entraîneur Jean Tigana. Joue avec Ali Benarbia. Spéard devancé par Déhu. Spéard que l'on n'a plus vu depuis un bon quart d'heure. Oui, Spéard très discret dans cette rencontre. Qui a eu une grave blessure et qui a du mal à revenir. Lefebvre essaye de combiner. Lefebvre à l'entrée de la surface de réparation. Ça ne passe pas. Franck Dumas. Ali Benarbia l'a poussé monégasque. C'était un ballon pour Giuly. C'est finalement un ballon qui va mourir hors des limites du terrain et qui va permettre à Varmuz de tranquillement, de sereinement dégager son équipe et de gagner de précieuses secondes et d'entretenir l'espoir, la joie du côté des supporters sang et or. Lefebvre derrière avec Dumas. Et Hervé Arsène qui intervient au milieu de terrain pour Éloi. Oui, bon appel de balle de Foé. Ouais, c'est Barthez qui vient couper la trajectoire du ballon, assurer la relance. Quand on vous parle de grande classe, la preuve. Dumas. Oui, Dumas aussi qui a quitté l'arrière-garde. L'opportunité peut-être. Et Ali Benarbia qui a tenté de mettre son ballon en profondeur. Un ballon stoppé de la main par Frédéric Déhu. C'est un coup franc signalé, sifflé par Monsieur Chéron. Oui, et joué vite avec Dumas qui cherchait Carnot sur le côté droit. Barthez. Long ballon de Fabien Barthez, longue ouverture, longue transversale. Sagnol qui centre à son tour pour la tête de Diawara. Spéard, point de pénalty, c'est repoussé. Et Ali Benarbia qui a repris le volley. Il a tenté un geste vraiment difficile à réaliser. Sagnol, encore une fois, qui vient pousser à son tour, mais qui concède lui aussi la sortie de but. Ce sont dans quelques secondes maintenant les arrêts de jeu de cette rencontre. Et Lens est en train de tenir son 7e succès à l'extérieur. Un succès qui placerait les 100 et or, deuxième tout seul du championnat de France. Voilà, ce sont les arrêts de jeu de cette rencontre. Oui, quelle aventure fantastique pour Lens. Et le challenge d'être opérationnel en quelque sorte dans les 3 compétitions continue. Monsieur Chéron qui a regardé son chronomètre. Hors jeu de Tony Vérel. Il va lui mettre un carton jaune. Non, c'est dommage. Oui, là il n'y a pas lieu de mettre un carton jaune. D'autant plus qu'il est allé chercher le ballon et il va redonner très vite. C'est du Hurrah Football en ce moment.
C'est une touche en faveur de Monaco. C'est tout simplement la dernière occasion, la dernière action pour Monaco de tenter d'égaliser. Dumas. Allez, long ballon dans la surface. Renvoyé par la tête de Lachor. Carnot derrière avec Dumas. Encore un long ballon. Il cherche Diawara qui prend ce ballon de la tête. C'est ressorti par Johan Lachor et la contre-attaque lançoise avec Arsène qui va lancer Wagno Eloi là-bas. 2 contre 2. Et Eloi qui temporise un petit peu. Pas tout à fait tort. Deuxième poteau, il y a Brunel tout seul. Oh, le deuxième but peut-être pour Lens. Non, c'est repoussé par Fabien Barthez. La contre-attaque monégasque. C'est fini. C'est terminé. Lens s'impose ici à Monaco. Dans ce que l'on a appelé le duel des dauphins du championnat de France. Eh bien, dauphin Lens-les, mais tout seul à 1 point derrière Metz. Monaco s'incline pour la 4e fois sur sa pelouse. Cette défaite-là est importante pour Monaco. Cette victoire-là surtout est extrêmement importante pour le Racing Club de Lens. Club dont on ne parle pas beaucoup cette saison, mais qui reste en course. La preuve pour le titre de champion de France, pour la Coupe de France et pour la Coupe de la Ligue. Lens est bien en ce moment le meilleur club français. Et sur les 6 derniers matchs, 5e victoire des 100 et or pour une seule défaite sur la période. Lens est la meilleure formation du championnat de France et venir s'imposer à Monaco dans un tel duel, même si Monaco était diminué, est une grande performance. Allez Lucien Dabila. Christophe, c'est parti. Oui, avec Martin Djetou, je suppose que c'est une grosse déception ce soir, cette défaite à domicile face à Lens. Ouais, c'est une grosse déception parce que bon, même si on a eu des matchs difficiles cette semaine, on ne se devait pas de perdre ce match. Et à cause de moi, on a perdu le match. Est-ce que l'absence des 3 buteurs de Monaco, Thierry Henry, Trezeguet et Ikpeba était très importante ce soir, en plus avec la fatigue du match de Coupe d'Europe? Disons que c'est vrai que ce sont des joueurs de qualité qui n'étaient pas là ce soir. Mais c'est vrai que souvent quand il y a des joueurs qui manquent, il faut faire avec ce qu'on a. Parce que ceux qui ont joué ce soir aussi sont de qualité. Mais si on a perdu, comme je vous le dis, c'est entièrement de ma faute. Merci Martin. Oh, Martin Djetou qui s'attribue la défaite, qui se met en cause dans la défaite de Monaco. Allez, nous, on va pas lui laisser ce choix à Martin Djetou de s'attribuer la défaite de Monaco. Il fait tellement de bien et de bonnes choses pour l'AS Monaco que c'est pas lui qui perd ce match. Et puis sur l'action, il était peut-être pas au marquage comme il aurait dû l'être, mais je crois que c'est collectivement que la défense monégasque a été mise hors d'atteinte. Elle a été en danger, elle s'est mise en difficulté et Brunel a pu recentrer pour Ziani. Donc c'est bien de sa part de dire que c'est de sa faute, mais sur les images c'est pas de sa faute. Oh non. Oh non, Martin, il ne faut pas qu'il soit malheureux tout seul. C'est le collectif lensois qui a pris le dessus sur le collectif monégasque tout simplement. Mais le collectif lensois en ce moment, il a cette habitude de prendre le dessus sur pas mal de personnes, mal de collectifs. Oui, non, collectivement c'est vrai que Lens a fait un grand match. Tactiquement l'équipe est bien en place et puis on voit toujours une équipe qui veut aller de l'avant. Ça c'est vraiment le mot d'ordre de Daniel Leclerc, c'est d'aller de l'avant, d'aller provoquer cette équipe adverse. Ça a été fait avec ce but de Ziani et d'ailleurs il a toujours laissé très longtemps 3 attaquants dans sa formation. Bon, après il a mis Arsène, mais au départ il a laissé, même menant en 0 à l'extérieur, il a laissé toujours ses 3 attaquants. Donc ça c'est très bien. Metz, leader du championnat de France. Lens, 2e. Franck Dumas qui disait avant ce match le champion sera ou Monaco, ou Metz, ou Marseille. Il peut y avoir une autre équipe. Non, c'est vrai que ça va être difficile de gérer les 3 compétitions. Il y a des matchs qui sont
qui se succèdent et qui sont très très importants. Mais comme il n'y a pas de pression sur cette équipe lensoise, ils prennent les matchs un par un sans se soucier du résultat, sans se soucier si derrière, même après une défaite, il peut y avoir un gros trou. C'est pas leur problème, ils ont une fin de championnat palpitante et ils la vivent vraiment comme ça. C'est pour cette raison qu'il y a des bons résultats et ils peuvent aller au bout. Allez, on va rester dans l'intimité des vestiaires lensois. On va les écouter, on va arrêter avec eux, on va vivre avec eux, tiens. Christophe ? Allez, Lucien. Oui, avec le buteur du match, Stéphane Ziani. On a eu Martin Djetou en interview il y a quelques instants. Il nous a dit que c'était complètement de sa faute si vous aviez marqué un but. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est vrai que je vois que Philippe Brunel va centrer et je me mets en opposition, ça me tape dans le genou. Un beau but quoi. Un but qui rapporte 3 points. Voilà, un but qui rapporte cher. Puis j'en profite pour le dédier à quelqu'un. C'était ses 35 ans hier je crois. Donc j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire avec ce but. Très bien. Alors cette victoire de Lens, c'est pas vraiment une surprise parce que vous étiez bien classé, vous étiez juste derrière Monaco. Mais là, à la tête du championnat, on retrouve Metz et Lens. C'est quand même un petit peu une surprise. Est-ce que vous, maintenant, vous avez l'ambition et vraiment l'envie et surtout la possibilité de passer à la première place puisque vous allez recevoir successivement le Paris Saint-Germain et vous vous déplacez ensuite à Metz? Je n'irai pas jusque-là. En tout cas, on a un gros objectif. C'est déjà jeudi notre demi-finale de Coupe de la Ligue. Et après, l'objectif d'après, ce sera Paris encore en championnat le dimanche. Moi, je vois pas plus loin pour l'instant. Et puis, on est assez content de ce qu'on fait actuellement. On essaye de prendre le plus de plaisir sur le moment. Puis après, on verra. Il sera temps d'y penser quand les matchs viendront. Alors quand Daniel Leclerc, dans la presse le matin, nous dit qu'il ne vient pas pour faire match nul, il vient vraiment pour prendre les 3 points. Qu'est-ce qu'il vous demande à vous, les joueurs en particulier? C'est sûr que notre jeu est fait d'allant. On sait très bien qu'on a du mal à chaque fois qu'on recule, on se met en difficulté nous-mêmes. Et puis nos caractéristiques veulent qu'on est plus à l'aise pour attaquer. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, mis à part Auxerre, qui jouent avec 3 attaquants. Nous on le fait et puis on prend beaucoup de plaisir. Et puis c'est peut-être le plaisir qui amène qu'on respecte aussi beaucoup nos tâches. Et puis il y a un bon groupe, quoi. Merci, bravo. Il y a un bon groupe, il y a un très bon entraîneur à qui il faut dire merci parce que c'est bien dans le dialogue, mais c'est bien aussi dans les faits sur le terrain. Il faut l'appliquer. Voilà. Il y a application de ce que dit Daniel Leclerc. Il y a souvent des beaux parleurs, mais parfois sur le terrain, c'est pas la retranscription exacte de ce qui est dit dans les dialogues. Là, Daniel Leclerc, il dit des choses et les choses se passent sur le terrain. Donc ça, c'est bien. Et puis, ça donne de la fraîcheur au championnat de France, comme a pu en apporter Nantes, dernière fois que Nantes a été champion, et comme on apporte Metz aussi, mais comme on apporte Lens, les 2 meilleures équipes pour l'instant du championnat de France. Metz première devant Lens à 1 point. Donc tout reste ouvert pour la fin du championnat de France. On a vécu des chocs dans le sommet du championnat de France. Il y en aura encore à vivre puisque on s'apprête à vivre un Metz-Lens. Oui, toutes les semaines, de toute façon, il va y avoir des chocs et toutes les semaines, il peut y avoir des surprises. Donc le championnat, on l'a dit, il est palpitant. Il va être palpitant jusqu'à la fin, de toute façon. Oui. Allez, retour dans les vestiaires. Oui, avec gardien de but Guillaume Barmuse. Guillaume, je vous ai vu fou de joie à la fin. Vous êtes rendu vous avez été voir vos supporters, vous avez sauté les uns dans les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment un grand moment de soulagement? Ouais, grand moment de soulagement. Bon, bien sûr pour la victoire, mais surtout parce qu'à Monaco, j'ai jamais gagné. Et on a surtout ramassé plutôt souvent des 6-0, des 5-1. On a fait une ou 2 fois match nul. Donc c'est surtout la joie de gagner une première fois en terre monégasque. À un moment, vous avez fait un arrêt qu'on peut appeler décisif sur une tête de Ali Benarbia, je crois. Sinon, dans la partie, vous n'avez pas vraiment été en danger. Vous n'avez pas eu de gros arrêts à faire. Est-ce que vous aviez confiance en votre défense et comment ça s'est passé tout au long de cette partie? C'est une partie qui était assez tactique où personne ne voulait trop prendre de risques au départ. Et puis, à partir du moment où j'ai pas d'arrêt, où je suis pas beaucoup sollicité, ça veut dire premièrement qu'on est bien en place, qu'on n'est pas mis en grande difficulté. Et donc c'est dans un match comme ça de haut niveau où il n'y a pas beaucoup d'occasions des 2 côtés, il faut être présent. Et puis j'ai essayé de l'être et puis ça s'est bien passé pour nous. Donc ça veut dire qu'on a fait une bonne performance collective ce soir. Alors justement, vous parliez des années précédentes, vous preniez beaucoup de buts. Qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport aux années passées à Lens, puisque maintenant vous êtes 2e du championnat, tout près des Messins? Qu'est-ce qui a changé au RC Lens?
Je pense que c'est un petit peu quelques mots qui ont changé. Il n'y a pas des années-lumière. Je veux dire, bon, c'est simplement, je pense, avoir une prise de conscience collective, le fait de penser et simplement pouvoir jouer au même niveau que ceux qui sont en haut, et puis toujours aller de l'avant et toujours essayer d'être moins restrictif finalement dans notre jeu. Donc je crois que c'est un petit peu l'image de ce soir. Bon, à la mi-temps c'était 0-0, mais on sentait quand même que si on continuait à défendre comme on a fait dans les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on allait acculer, prendre un but. Donc on a continué à jouer notre jeu, et je crois que c'est là où on a bien cadré. Et puis c'est un petit peu l'image de cette saison, c'est que bon, on se prend pas la tête et puis on joue nos matchs comme ils viennent. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pensez au titre? On est là, quoi. On est bon, c'est bien, on est deuxième, on fait des bons matchs. Maintenant, allez. Maintenant, on ne sait pas, on verra. On est à 6 matchs. Bon, si devant ils veulent plus gagner, puis que nous on continue à prendre 1 ou 2 points par-ci par-là, et ben ma foi, si personne en veut, on le prendra. Bon, pour l'instant, c'est tôt, on a encore des gros matchs. Jeudi déjà, on va au PSG en Coupe de la Ligue. On les reçoit le dimanche après, devant 2 fois 45 000 personnes. Donc bon, le titre c'est le mois de mai. On verra à qui veut bien aller le titre, sur qui veut bien aller. En tout cas, bravo pour votre victoire de ce soir. Merci, merci. C'est ça, c'est de la fraîcheur dans le championnat de France. Lens, oui, parce que dans les paroles, dans tout ça, dans la joie de vivre, Lens fait du bien en ce moment. Ah oui, non, puis bon, c'est vrai qu'ils veulent gagner beaucoup de choses, ils en ont l'opportunité, mais c'est vrai qu'ils ne veulent pas se mettre une pression supplémentaire en disant oui, on est candidat pour le titre de champion de France. Donc c'est tourné un petit peu différemment, mais c'est bien tourné de façon à ce que la pression reste un petit peu sur les autres. C'est bien fait. Si Guillaume Varmus il pense pas au titre ce soir, bon, il n'y en a pas beaucoup qui pensent. Non, je ne crois pas. Alors quand ce sera calé, on enverra championnat. Lens a gagné ici à Monaco 1-0. 7e victoire des 100 et or en terre adverse. Lens est ce soir 2e du championnat à 1 point derrière Metz. Salut, bonne soirée. Bonsoir.